Et si la solution à la vie chère venait de l'exemple corse, l'hypothèse est régulièrement soulevée. Elle était au centre des débats aujourd'hui au Sénat lors d'une table ronde en présence des représentants de la grande distribution. Retour sur les échanges avec Delphine Besse. Merci, Madame la Présidente. Les sénateurs préparent leur rapport d'information sur la vie chère outre-mer. Et lorsqu'ils interrogent la grande distribution, un front uni leur répond que les grands groupes ont été à tort pointés du doigt, que leurs marges seraient les mêmes qu'en métropole et que la véritable issue à la crise réside dans la solidarité nationale. Notre conviction, c'est que la solution, il y en a une, elle s'appelle la continuité territoriale. Continuité territoriale que la Corse a su négocier pour des montants très importants, près de 200 millions d'euros de continuité territoriale par an. On pourrait considérer qu'au fond, la solidarité nationale pourrait faire que l'on mutualise ces frais d'approche, ou en tout cas une partie significative de ces frais d'approche, sur les 60 millions d'habitants que compte la France, et à ce moment-là, l'impact sur les prix serait à la baisse serait considérable. La grande distribution craint que les populations ne soient rapidement déçues de l'accord signé en octobre. Nous baisserons le prix de certains produits, mais nous allons devoir augmenter les prix d'autres produits, ne serait-ce que par la taxation différente. Nous allons calmer peut-être la population avec les prix des 6 000 produits, mais ils vont hurler sur les autres prix. Donc, pour moi, l'objectif, la péréquation ne peut être que temporaire. L'objectif est de travailler sur la continuité territoriale. Car sur les produits mis en vente par la grande distribution, 75% seraient en effet importés. Ainsi, un soutien appuyé à la production locale paraît essentiel. De même que l'autorisation de commercer directement avec les îles voisines, partout très difficile. Pour l'importation sur les territoires limitrophes à Mayotte, c'est même pire que ça parce qu'on n'arrive même pas à importer des produits de la Réunion vers Mayotte. Parce que les lois en France, enfin françaises, nous empêchent d'importer des tomates de la Réunion produites beaucoup moins chères vers Mayotte. Le travail, on le sait, ne fait que commencer. Et les parlementaires chargés de produire leur rapport sur la vie chère outre-mer ne peuvent ignorer l'urgence de produire un résultat.